Élisabeth II traverse l'une des périodes les plus complexes de son existence. Le 9 avril dernier, elle a perdu celui qui a été son compagnon pendant plus de 70 ans, le prince Philippe. Une disparition qui a entraîné une autre difficulté, est l'organisation des obsèques de ce dernier, prévue le 17 avril prochain. Car crise sanitaire oblige, seule une trentaine de personnes pourront assister à la cérémonie d'obsèques à la chapelle Saint-Georges, au sein du château de Windsor. 30 personnes, au lieu de 800 pour rendre hommage au duc d'Édimbourg. Une contrainte majeure qui a obligé Élisabeth II à faire une sélection. Si la famille proche, à savoir les enfants et les petits-enfants du prince Philippe, ont été conviés, d'autres ont dû être mis de côté, à l'instar de Sarah Ferguson. La reine Élisabeth II a dû faire des choix difficiles pour sélectionner les invités, conformément à la limite sanitaire, a confié un porte-parole du palais de Buckingham, dont les propos ont été publiés dans People. Nous avons affaire à des funérailles familiales, et c'est toujours un événement familial, a ajouté la voix officielle. Et c'est dans cet esprit de famille que Élisabeth II a tenu à accomplir les souhaits de son défunt époux. Elle a ainsi convié 3 représentants de la famille allemande du prince Philippe, les princes Bernard de Bade, Philippe de Hohenlohe-Langenbourg et Heinrich Donatus de Hesse. Autrement dit les petits-neveux et cousins du prince Philippe. Présence du prince Harry. Un geste symbolique qui n'a manqué de toucher les principaux concernés. Du côté des Windsor, le prince Harry a d'ores et déjà confirmé sa présence, lui qui est arrivé sur le sol britannique, le 11 avril dernier. Mais contrairement à ce que pourraient croire certains, il ne devrait pas marcher aux côtés de son frère, le prince William, avant d'entrer dans la chapelle Saint-Georges. Les 2 enfants de Diana devraient être séparés par Peter Phillips, le fils de la princesse Anne. Une décision de bon sens pour la reine qui veut éviter tout incident en ce jour historique.